Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau épisode sur Potager Jardin. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés à vous montrer car ça a bien poussé dans le potager depuis le temps que je vous ai pas fait de vidéo. Donc il y a eu beaucoup de changements, mais je vais vous expliquer tout ça en détail et vous montrer parce que franchement ça a bien poussé. Et aujourd'hui, je vous ai pris avec moi voilà, via la caméra parce qu'on va planter de la mâche. Donc pour vous expliquer, c'est qu'en fait on a supprimé la roquette du potager, donc elle a bien donné et on va remplacer du coup la roquette par des pieds de mâche. Donc celle-ci est à planter entre juillet et septembre et la récolte se fait entre septembre à mars. Donc vous pouvez aussi la planter l'hiver dans le potager, il n'y a pas de souci, c'est une salade qui tient bien au niveau des gelées, mais bon il y a quelques petits trucs à faire, mais il n'y a pas de souci. Donc sans plus attendre, on vous montre la plantation de la mâche et puis je vous montre le reste du potager juste après. Et oui, j'ai un clown à côté. Donc voilà les graines de mâche, donc c'est vraiment tout petit. Donc on a fait une tranchée au panneau laitue, donc c'est là où il y avait la roquette avant. Donc là on va bien semer. Donc par rapport à ce qu'ils disent sur le paquet, c'est qu'il ne faut pas éclaircir. Mais bon, ça on verra parce que c'est la première fois que j'en mets. Mais ils disent de ne surtout pas éclaircir et après c'est les feuilles à récolter à partir de 10 à 15 cm. Donc voilà, c'est une première, on teste, c'était comme la roquette on n'a pas été déçus et là je pense que ce sera la même chose avec la mâche. Le temps que monsieur termine, je vais vous faire le tour comme promis. Donc faites pas attention, c'est qu'on est en plein gros nettoyage en même temps parce qu'en fait cette semaine on va aller chercher la paille pour tout pailler le potager. Donc ça y est, on s'en fait décider à aller chercher de la paille à la ferme. Donc ici nous sommes à l'entrée, donc ici rien n'a bougé, il y a toujours ma ciboulette. Au passage il y a mon pied de thym qui a été rétréci un petit peu, on l'a retaillé parce qu'il a beaucoup souffert avec la chaleur. Les hortensias ont bien fleuri aussi. Voilà, il y a les arbustes qui sont en fleurs. Voilà, tout pousse, donc c'est super cool. Et voilà, là il y a la ciboulette. Donc elle est toujours là. Nous avons tous les fraisiers, ils sont toujours là. Bon, comme je vous ai dit, on n'a pas récolté de fraises parce que ça s'est fait manger par je ne sais quoi. Mais on va modifier ça l'année prochaine comme je vous ai expliqué. Et comme vous pouvez le voir, c'est que regardez, elle me fait déjà plein de tiges de repousse. Donc là, je les mets de façon à ce que ça reste sur la ligne des fraisiers pour m'y repérer l'année prochaine pour les déterrer. Ensuite, ici, nous avons repiqué, enfin déplacé nos tomates grappes et en même temps, nous avons mis les tiges adéquates. Donc là, ça a bien poussé. Là, c'est le plus petit, donc on n'a pas encore mis de piquet. Donc là, ce sont les tomates grappes. Ici, on a déjà des fleurs, donc ça va pas tarder. Ensuite, juste à côté, on a les betteraves rouges. Donc toujours mes 4 pieds de betterave qui continuent à bien grossir. Donc là, on voit la base. Donc voilà, ça fait déjà un bon 10 cm, mais je vais encore les laisser un peu. Ils grossissent plutôt bien, donc on les laisse pour l'instant. Et juste derrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était mes graines de navet. Et ben ça y est, voilà le résultat. C'est énorme. Donc bien sûr, les feuilles, c'est impressionnant. Mais en fait, vous avez des grosses feuilles. Et finalement, en dessous, et ben voilà, vous avez un tout petit truc violet comme ça, qui grossit tout doucement. Donc ce sont les navets. J'en avais un bout tout à l'heure. Regardez, là, hop, c'est violet à la base. Bon, c'est pas évident de vous montrer. Voilà. Donc là, ça pousse. En plus, on vient d'éclaircir encore une fois parce qu'ils étaient encore serrés. Donc vous avez les petites pousses qu'on a retirées tout à l'heure. Mais ça, je laisse sur place. Ça va faire de l'engrais. Et puis après, il y aura la paille au-dessus. Donc ça fera un 2 en 1. Après, à côté, on a la ligne des carottes. Donc chez les carottes, voilà ce que ça dit. On a déjà une belle carotte qui ressort ici. Mais c'est pas encore le moment de les retirer. Donc on attend. À côté, on a les tomates cerises que j'avais déplacées la dernière fois. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai aucun pied qui est mort. On va dire ça comme ça. Donc lui, il est encore tout petit. Là, il commence à être bien gros. Donc on vient de mettre les tuteurs pour aider la plante à bien grandir. Et ce que j'ai fait aussi, et à savoir, c'est que j'ai retaillé les premières branches du sol
pour dire que la plante respire bien au niveau du pied et que ça évite qu'ils attrapent le mildiou. Et en même temps, j'ai enlevé aussi les gourmands. Donc un exemple, c'est que j'en ai un juste ici. Ça, c'est un gourmand. C'est quand vous avez la tige principale et une tige qui part comme ça et que vous avez une petite pousse là. Ça, c'est un gourmand, faut l'enlever. Voilà. Ça permet à la plante de bien se développer comme il faut. Et comme vous pouvez le voir, c'est que voilà, on a déjà les petites tomates cerises en formation. Donc j'en ai ici. Et j'en ai des belles aussi ici. Voilà. Donc voilà la nouveauté chez les tomates cerises. Et là où il y a le panneau laitue, on vient de mettre la mâche. Donc ça sera à suivre dans un prochain épisode. À côté, on a toujours nos quelques tiges d'oignons. Donc il y en a qui ont réussi à se développer malgré que j'avais peur de les perdre. Et pour vous montrer, c'est qu'il y a un gros oignon tout à l'heure que je voulais vous montrer. Regardez, on voit que ça sort tout doucement de la terre, ça grossit, mais ça faut les laisser, c'est pas encore le moment. Voilà, pour les oignons. Après, on a nos tournesols nains qui ont bien poussé aussi, donc ça y est, les fleurs sortent. Voilà ce que ça dit, un tournesol nain. C'est tout petit, ça fait de belles fleurs jaunes. Juste à côté, on a les poivrons. Donc là, on vient de les redéplacer aussi parce qu'ils étaient en tas ici, au bord. Donc là, on a fait une belle ligne pour dire qu'ils ont de l'espace. Donc là, ils font une drôle de tronche parce qu'on vient de les repiquer, mais l'arrosage est en cours. Donc ils vont avoir de l'eau, ils vont se remettre. Et ici, on a tous les pieds de melon. Donc là, ça se développe. Ça y est, c'est parti. Les fleurs sortent. Mais bon, on n'a pas encore de fruits. Ça, on va attendre parce qu'il faut beaucoup de soleil pour les melons. Mais il faut de l'eau aussi. Il faut un juste milieu. Ici, la grosse touffe, ce sont les concombres. Donc ça y est, ça aussi, ça donne. Et je vais vous montrer, c'est que pour l'instant, ils sont à peu près de la taille comme des petits cornichons. On va dire ça comme ça. Alors, j'en avais vu tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont ? Ils se cachent. Ah, voilà, ici. J'en ai un en formation juste ici, derrière la fleur. Donc là, ça fait vraiment des petits cornichons. Après chaque fleur, quasiment. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais vu le nombre de fleurs qui se préparent, ça va pas tarder. Ensuite, nous passons sur le pied de courgette. Alors, lui, je suis trop contente, c'est parce que regardez, il me fait déjà des belles courgettes. Bon, c'est encore petite, hein. Par rapport à ma main, voilà, c'est pas encore grand, mais il y a déjà pas mal de légumes qui se préparent. On a déjà 2, 4, 5 sûrs, et puis des petits là qui se préparent en plus sur le pied central. Donc voilà, il va bien donner celui-là, je suis contente. En plus, les courgettes, c'est super bon. Et ici, ça, ce sont mes monstres, je les appelle les monstres du potager. Ce sont les potirons. Voilà le premier pied. Et voilà le deuxième. Donc c'est juste, et ils sont énormes. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi gros, mais ici. Donc en fait, j'ai une tonne de fleurs qui sortent. Mais bon, ça veut pas dire que je vais avoir une tonne de potirons, faut le savoir. Et j'ai déjà une petite boule qui se prépare ici. Et une autre qui se prépare ici. Mais à savoir, c'est que par exemple, si vous avez 2 boules sur la même ligne, c'est que si celle-là grossit, celle-là peut mourir. Voilà, c'est un drôle de système, mais disons que le pied ne peut pas nourrir non plus une tonne de potirons. Donc on verra bien combien de fruits elle va donner. Et ben, on a une petite abeille au travail ici. C'est pas magnifique. Et là, celui-ci. Ah, ils sont gros. Et puis en plus de ça, ils se sont enracinés. Ils m'ont refait des racines. Regardez, là ça tient. Il m'a refait une racine ici. Donc c'est pour ça que j'essaye de les diriger dans la bonne direction. Pour pas que ça va un peu partout. Parce que là, il va y avoir des nœuds. Et ça va pas être pratique pour la récolte. Et ensuite, sur le fond du potager, nos tournesols sont sortis et sont en fleurs. Donc par contre, on en a perdu pas mal dû à la chaleur. Mais on est content, c'est qu'on a eu des tournesols. Voilà. Donc on en a eu des gros, on en a eu des petits. J'en ai encore un grand ici. Voilà. Et en plus, il y a une abeille qui travaille.
c'est ce que je vous ai dit, c'est que les tournesols et les fleurs sauvages, ça attire les pollinisateurs. Donc là, ils font leur job. Et au niveau des fleurs sauvages tout autour du potager, eh ben, ça a plutôt bien pris. Sauf que là, j'ai fait un gros nettoyage parce qu'il y a la plupart des fleurs qui ont fané depuis le temps. Et du coup, j'ai fait un petit compost au sol qui va se désagréger tout doucement. Et après, comme je vous ai dit, il va y avoir la paille. Donc, ça fera de l'engrais naturel. Et en même temps, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a commencé à nettoyer les gros arbustes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on a dû les retailler parce que ça étouffait les tournesols et le potager. Donc voilà, on est en train de tout retailler. Il y a encore un tas qui est là et qu'on doit enlever. Et on doit encore retailler ceux-là. Mais voilà, ça sera fait ces jours-ci, avant qu'on installe la paille, si tout va bien. Voilà pour les nouvelles du potager. Donc je vous fais un petit tour vite fait pour visualiser un peu les pousses. C'est énorme. Voilà. Au niveau du poirier, c'est toujours à peu près pareil que la dernière fois. Bon, c'est un peu plus gros que la dernière fois, mais voilà, ça pousse tout doucement aussi. Donc voilà pour le cerisier, le premier qu'on avait planté. Bon, il est en triste état, mais on va attendre parce que la base reste encore assez solide. Il peut toujours reprendre d'ici l'année prochaine. Mais bon, au pire des cas, il y a le deuxième au fond du terrain qui est encore bien vert. Je vais vous le montrer. Et on avait aussi mis un petit rosier jaune. Bon, lui, il est en train de faner, mais il est toujours vivant. Donc, à suivre aussi. J'en profite également pour vous parler de ça. N'hésitez pas à mettre une petite fontaine à oiseaux dans votre terrain. Ça leur fera grandement plaisir, étant donné les chaleurs actuelles sur le pays. Voilà, nos amis les oiseaux sont très importants au jardin. J'avais justement publié une petite information là-dessus via ma page Instagram. Et je vous explique en quoi il consiste les oiseaux dans le jardin. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à aller voir ce petit, cette petite info que j'avais partagée il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas en quoi consistent les oiseaux au terrain, eh ben, c'est très important pour la biodiversité. Donc nous on a installé la petite fontaine là, au moins c'est en plein milieu du terrain et ils sont tranquilles. Juste ici on a retaillé aussi le bambou et les sapins, enfin les nifs, où il y a mes toutous. Donc on a fait une genre d'arcade. Donc là au moins on peut mieux passer aussi. Et là j'ai un bambou qui veut s'échapper. Hop, toi tu retournes là. Donc voilà. C'est plus aéré et on peut mieux passer aussi. Voilà, au moins on peut passer des deux côtés, c'est plus pratique. Au passage, oui, il y a beaucoup de vent sur le nord ces jours-ci, mais c'est pas pour autant qu'il fait froid, on a chaud, mais ça fait du bien. Donc le voici, mon petit cerisier tout vert qui continue à pousser. Donc lui il est bien, il se porte bien. Et on va aller voir le mûrier qui est là. Donc lui c'est pareil. Il s'adapte bien, à part que j'ai eu quelques feuilles mortes hier que j'ai enlevées. Mais sinon les fruits commencent à rougir et après ils vont être de couleur noire. Car c'est un mûrier noir. Voilà. D'où le nom en anglais, le blackberry. Donc je suis contente, il tient le coup. Malgré les chaleurs, on l'arrose assez souvent de toute façon, comme le cerisier. Donc voilà pour les nouvelles au fond du jardin. Donc oui, on a beaucoup de boulot en ce moment. Entre les coupes d'arbres, enfin voilà, il y a des trucs à tailler, il faut entretenir. C'est du boulot mais on aime bien. J'en profite aussi pour vous montrer le noisetier qui est en train de faire ses noisettes. Voilà, on les voit juste là. Mais bon, à savoir, c'est qu'on a su et aperçu qu'on avait des écureuils en haut des grands peupliers. Donc voilà pourquoi qu'on n'arrive pas trop à manger de noisettes en ce moment. Ces dernières années, c'est qu'il y a une famille d'écureuils qui s'est installée dans le jardin. Donc voilà, c'est plutôt cool. Puis en plus, ils ont de quoi manger. Entre les noisettes, les noix et les petites graines qui traînent, on comprend pourquoi ils sont venus s'installer ici.
Je vous retrouve tout de suite pour le paillage du terrain, mais par contre pour nous ça sera demain. D'où l'avantage en vidéo, c'est que vous avez tout de suite, alors que nous ça se fait sur plusieurs jours. Mais à tout de suite pour la suite des aventures là-dedans. Comme promis, je vous retrouve tout de suite pour vous, mais pour nous c'est le lendemain de la vidéo. Donc on a été chercher 4 gros ballots de paille à la ferme, pas très loin de chez nous. Et donc c'est parti, on va les mettre tout ça dans le potager. Ça y est, le paillage est terminé dans le potager, donc on en a vraiment mis tout partout. Donc avec 4 ballots de paille, on a su faire le potager complet, plus les arbustes qui sont dans le jardin pour les maintenir au frais durant les grosses chaleurs. Et là on a arrosé toute la paille tout partout pour que justement la paille colle au sol, on va dire ça comme ça, et que les vitamines de la paille puissent aussi se libérer dans la terre pour nourrir chaque plante. Ça il faut le savoir aussi, c'est que vous avez des vitamines dans la paille qui permet de nourrir vos plantes comme un engrais naturel. Donc voilà pourquoi on a arrosé toute la paille tout partout, voilà. Donc là on est tranquille pour tout l'été, et l'année prochaine, et ben pareil, la paille qui va rester, on va la repousser pour remettre d'autres plantations et s'en servir pour l'année prochaine, etc. Jusqu'à temps qu'il faudra en remettre tout simplement. Le rosier a été protégé aussi. Ouais, il y a de la paille partout, mais c'est pas grave, c'est de l'engrais. Le cerisier a été repaillé aussi. Et bonne nouvelle, c'est qu'il y a une petite pousse qui ressort, donc il n'est pas mort, il est toujours vivant. Le poirier a été paillé aussi et est en cours d'arrosage. Et au fond du terrain, le cerisier, le deuxième, a été paillé aussi. Donc lui, on va l'arroser par contre à l'arrosoir car le tuyau est pas assez long. Pour le mûrier, pareil aussi, on va l'arroser juste après. Donc là, on est tranquille. Enfin, une bonne chose de faite depuis le temps que je vous en parlais. C'est enfin officiellement fait. Donc ça y est, c'est la fin de ce nouvel épisode sur la série Potager Jardin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, encore des nouveautés que j'ai pu vous faire partager grâce aux plantes et aux plants qui se sont bien développés. Le paillage est enfin installé, donc ça c'est cool. Voilà, donc là on est tranquille comme je vous ai dit. Et on a hâte de faire les prochaines récoltes qu'à mon avis ils vont pas tarder à être faites. Parce que là ça pousse bien. On a vu hier les tomates bien vertes, les betteraves commencent à bien grossir aussi, donc ça va pas tarder je pense, donc ça va bientôt bouger. Mais en attendant, moi je vous retrouve dans un prochain et futur épisode quand il y aura encore de la nouveauté au niveau du potager. À mon avis, je pense que quand je vais faire les prochaines récoltes de légumes, je vais vous filmer ça. Et sinon, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!